Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour partager avec vous un fait qui s'est déroulé en Belgique le 5 septembre. D'accord? Le 5 septembre, Annalyn, une commune de la région Wallonne. Donc Mathis, un petit garçon âgé de 9 ans qui vit et qui est scolarisé dans la commune de Nalin, s'est fait insulter à l'école par un de ses camarades de sale nègre. Donc il a traité de sale nègre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Mathis a alerté, selon ses dires, ses maîtresses. Les maîtresses n'ont rien fait, d'accord? C'est pas grave, on laisse passer. Mais Mathis, qui a été très frustré par ces insultes, a voulu régler le problème seul. Mais ce qui est compréhensible quand même dans ce cas précis. Alors, ça n'est suivi une bagarre entre les deux enfants. Mais les maîtresses, après, sont intervenues, et puis la directrice de l'école, et elles ont dit que l'enfant était dans une colère tellement noire qu'elles n'ont pas pu le calmer. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont appelé la police. Je vous dis bien, elles ont appelé la police pour une bagarre de deux enfants. Et là, je le précise, hein, on parle d'une école spécialisée. Quand on parle d'école spécialisée, vous comprenez parfaitement, d'accord? Pas besoin d'épiloguer sur ça. D'une école spécialisée. Donc, elles n'ont rien pu faire. Elles ont justement appelé la police. La police est arrivée. Et pour un garçon de 9 ans aussi, la police n'a pas trouvé autre chose que ça. Oui. Le bloc est cassé à l'entrée, c'est lui qui l'a lancé sur les professeurs. Il a fait un dos d'honneur à la police. Donc il est au sol. Vous pouvez prendre des photos, madame. Il n'y a pas de souci, madame. Je ne vous filme pas, je filme mon fils. Oui, non, mais ça ne change rien. Oui. Mathis, maintenant que ta maman est là, tu vas te calmer. Parce qu'apparemment, tu es sage avec maman à la maison, c'est vrai ça? Bonjour Lolo. Tu insultes maman à la maison? Il m'a jamais insulté. Non, mais c'est à lui que je parle, madame. Oui. Je suis Ça sa va, mère, laisse-moi je vois. s'adresser. Champi. Tant qu'il ne dira pas qu'il est calme, je ne le lâche pas. Champi. Tu seras calme si on te lâche? Oui. Oui? Tu vois comment on te traite? Tu as vu? Alors, comme vous pouvez le constater, c'est insoutenable, c'est injustifié, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur et moi, sincèrement, ça m'a touchée. Ça m'a personnellement très touchée. J'en perds mes mots, au fait. Là, c'est un enfant de 9 ans qu'on a plaqué au sol avec un genou sur le dos. Mais on est où? Parfois, on se pose des questions, en fait. On est où? On vit dans quel monde? On vit sur quelle planète? C'est vraiment écœurant. Moi, j'en parle parce que je pense que aujourd'hui, nous avons tous la responsabilité de partager cette information, ce fait. Le partager est une façon aussi de tirer sur la sonnette d'alarme. De toute façon, c'est ce qu'on a toujours fait. Mais ne nous arrêtons pas. Ne nous arrêtons pas. Continuons à tirer sur la sonnette d'alarme et à faire ce qu'il faut pour que ça s'arrête. Parce que là, trop, c'est trop. C'est un enfant de 9 ans. C'est-à-dire, pour moi, Mathis, c'est un bébé. C'est un bébé. 9 ans, tu es encore un bébé. Je loue vraiment la sérénité de la maman parce que je me demande si j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait? Je ne sais pas, qu'est-ce que j'aurais fait? Voir mon enfant plaqué au sol avec un genou sur le dos, une image qui nous rappelle George Floyd aux États-Unis. Un enfant de 9 ans, un bébé. C'est douloureux. C'est douloureux, c'est incompréhensible. Et là, rien n'est fait. Le parquet a été clair, il n'y aura pas de poursuite contre ces policiers. Donc, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à dire. Il ne s'est rien passé. D'accord? L'école a trouvé la directrice qui a été interrogée par la RTB, a été claire. Donc, l'intervention de la police est légitime. C'est parce que le garçon était incontrôlable. On n'a rien pu faire. Donc, pour nous, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Donc, pas de compassion, pas rien du tout. Même pas pour la maman qui est arrivée après, qui a craqué, qui a pleuré, qui était triste pour son enfant. Il n'y a pas eu de compassion, il n'y a eu absolument rien du tout. Ils ont tous trouvé que c'était tout à fait normal et tout à fait légitime. On va vivre dans ce monde. Qu'est-ce qui va se passer demain pour nous, pour nos enfants? Est-ce que nos enfants qui sont à l'école, qui n'ont même pas encore la possibilité, comme Mathis, de relayer des faits parce qu'ils ne savent pas encore parler, qu'est-ce qu'on leur fait subir à l'école? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Et nous, les Africains, arrêtons de nous dire que
Non, je ne suis pas concernée, mon enfant n'est pas concerné, donc j'en parle pas. Tant que c'est pas nous personnellement, on se dit c'est pas grave. Non, il faut une solidarité. Je pense qu'il faut sortir et dénoncer ce fait. Nous sommes tous en danger et tous nos enfants sont en danger. C'est ça la réalité. Ce qui est arrivé à Mathis peut arriver à mon enfant, peut arriver à ton enfant. Écoutons ici la réaction de la maman du garçon. La directrice me dit, voilà, ils étaient dans la cour avec les élèves. Un enfant l'a traité, il a insulté des propos que vous savez qui sont interdits ici. On ne peut pas dire ça, c'est des gros mots, quoi. Et suite à cela, mon fils a piqué une crise. Je lui dis, d'accord, madame la directrice, mais qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ça quand l'enfant l'a insulté, quand il a traité? Elle me dit, rien pour le moment, mais demain, je verrai l'enfant, dont hier. Je verrai l'enfant. J'ai dit, mais madame, quand il y a un problème comme ça, c'est très grave. Parce que l'enfant peut-être s'est senti sans défense. Le fait que vous n'ayez rien fait, est-ce que vous ne pensez pas que au moment où cet enfant a traité mon fils, avant d'appeler la police et tout ce qui s'ensuit, est-ce que vous ne pouviez pas appeler cet enfant pour le recadrer, pour lui dire que ce ne sera pas possible? Elle dit que ça s'est passé dans la cour. Il y avait des institutrices et tout. J'ai dit, est-ce que les institutrices vous ont fait un rapport? Elle dit, non, elle n'a reçu aucun rapport. Tout ce qu'on lui a dit, c'est que mon fils s'est fait insulter. Alors, il n'a pas supporté, il n'a pas digéré ça. Et voilà, ça a engendré ce que ça a engendré. Je lui dis, madame, mon fils s'est inscrit dans un club de football. Le même jour qu'il est arrivé, on l'a toujours traité pareil. Le même jour. Je ne peux pas comprendre. Comment est-ce que ce policier est arrivé à plaquer mon fils alors que c'est lui au départ qui s'est fait traiter? C'est lui qui s'est fait insulter, mais c'est lui qui a fini comme ça. Je pense que la maman va saisir la justice et vraiment aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Parce que là, moi, on parle du traumatisme de l'enfant, mais moi, je pense plus à la maman parce que peut-être l'enfant ne mesure même pas la pleine gravité des faits. Mais pour la maman, c'est grave. Pour la maman, ça détruit ta vie, au fait. De voir ton enfant de 9 ans plaqué au sol sans rien pouvoir faire. C'est difficile. C'est très, très difficile. Donc, on compatit. C'est pour ça aussi, moi, j'ai tenu vraiment à faire cette vidéo pour alerter, pour dire à tout le monde qu'il se passe aussi des choses en Belgique qui sont inadmissibles et qu'il faudra forcément dénoncer un jour ou l'autre. Quand on entre à l'intérieur, dans le couloir, je vois mon fils. Je vois mon fils plaqué au sol. Je vois mon fils plaqué à terre. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire. Mon fils était plaqué au sol comme ça. Il y avait un policier qui était sur lui, le genou sur lui. Il met derrière le dos. Il y avait un autre policier. Ils étaient 3 policiers, 2 femmes et un homme. Et celui qui était sur l'enfant. L'enfant plaqué au sol. Mais je pense que la justice, sur ce cas précis, doit faire son travail. Parce que je ne pense pas qu'on puisse justifier la légalité d'un tel acte. Je ne le pense pas, j'ai un doute par rapport à ça. Mais de toute façon, à chaque fois c'est comme ça. Tant qu'il n'y a pas de vidéo qui retrace les faits, bah, c'est leur parole contre la nôtre. Hein. C'est toujours comme ça. Donc voilà, la maman n'était pas là, il n'y avait personne pour... c'est la parole de Mathis, la parole de sa maman, contre la parole des policiers, de la directrice et des maîtresses. Donc, c'est toujours comme ça. Et je pense que ce qui s'est passé montre les failles du système éducatif. Ça prouve qu'en Belgique aussi, qu'on le veuille ou pas, qu'on a un système éducatif qui est quelque part discriminatoire. Parce que si on se permet de faire subir ça à un gosse de 9 ans, il n'y a pas de mot pour désigner les faits. D'accord? Ici, on va justement appeler un chat un chat. Et puis, on avance. D'accord? Donc, nous avons tous la responsabilité de parler, nous avons tous la responsabilité d'agir. Et là, on ne parle même pas de ce petit garçon qui a insulté. Voilà, parce que les insultes aussi, racistes aussi, c'est des propos qui sont aussi condamnés par la loi en Belgique. Hein. Donc ça, il faut le dire. Donc, s'ils ont été capables d'appeler la police pour Mathis, qu'est-ce qu'il faudra faire pour ce petit garçon? Parce que là, ils sont tous les deux mineurs.
Voilà, si la police est arrivée, qu'est-ce que la police a fait aussi pour l'autre? J'invite les associations, les politiques, j'invite tout le monde à se saisir de ce dossier. Nous avons tous la responsabilité de protéger ces enfants. Nous devons être capables de les regarder au-delà de leur couleur de peau. Un enfant reste un enfant. Qu'il soit noir, qu'il soit blanc, il est un enfant. Cette maman a besoin de soutien, cette maman a besoin d'être assistée. Cette maman et son fils sont traumatisés. Si on laisse passer, ça veut dire c'est fini. D'accord? Donc, force à Mathis et à sa maman. On est de tout cœur avec vous.